الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. طيب. Donc Inch'Allah, nous allons continuer dans les cours de l'explication de Hilyat Talibul Ilm. Dans notre explication, là où nous en étions restés, Hilyatu Talibil Ilmi. طيب. Donc, comme à l'habitude, la parure de l'étudiant. Comme à l'habitude, Inch'Allah, on va lire le matn. On va reprendre là où nous nous étions arrêtés. Ainsi, l'étudiant doit se contenter d'une existence modérée, qui ne le déshonore pas, lui permettant de satisfaire ses besoins, et ceux de sa famille, tout en prenant garde à ne pas s'exposer à l'humiliation et à l'infamie, qui résulte de la pauvreté et du fait de demander l'aumône. Notre cheikh Mohammed al-Amin al-Shanqiti, décédé en 1393 du calendrier hégirien, ne possédait, ça fait du 1974, ne possédait que très peu de choses de ce bas monde. Et je suis témoin qu'il ne pouvait même pas faire la différence entre des billets de 20, 50 ou 100 rials par exemple. Il m'a dit de vive voix, je suis venu du pays nommé Shanqit, la Mauritanie, avec un trésor qu'on trouve très rarement chez un homme, la satisfaction. Si j'avais voulu obtenir les hautes fonctions, j'aurais pu trouver les chemins qui permettent d'y accéder, mais je ne préfère pas ce bas monde à la vie dernière. Et je ne troque pas le savoir pour obtenir les biens de ce bas monde. Qu'Allah exalté soit-il lui accorde une immense miséricorde. Amin. طيب. Donc, juste une petite faïda au passage. Moi, quand j'entends parler une petite vision sur Cheikh al-Shanqiti rahimahullah, ça me fait aussi penser à Cheikh Moqbel rahimahullah, parce que Cheikh Moqbel également refusait tout ce qui portait sur cette dunya. Il y avait des gens qui venaient avec des biens, etc. Et Cheikh Moqbel, il n'acceptait pas. Il disait donner que ce soit des voitures, des biens comme ça, tout dans la darwa. Donner à mes étudiants, tout était investi, c'était tout dans la darwa. Également la manière dont le cheikh rahimahullah vivait. Il y a des gens, ils s'imaginent quand ils entendent Cheikh Moqbel, le grand savant, tu vas arriver, tu vas voir, il habite dans un château, mais en réalité, il habite dans une petite maison en terre. Donc, tout ça, ça fait penser également à Cheikh Moqbel, également l'institut qu'il a créé, Cheikh Moqbel rahimahullah. C'était un institut très très modeste. Très modeste. Hein. C'était, pour ceux qui ont vécu là-bas, c'était une vie modeste. Une vie modeste, habiter dans des maisons en terre. Tout le monde n'avait pas de l'eau dans les robinets. Pour ceux qui avaient des robinets. L'électricité, à l'époque de Cheikh Moqbel, après, quand ça, vers la fin, à partir de 2007, entre 2007 et 2010-2011, je ne sais pas comment ça a progressé, mais moi je vous parle de Cheikh Moqbel et les 10 années après, 15 années qui ont suivi, fallait aller chercher l'eau à la pompe. Nous, on allait chercher l'eau à la pompe, comme aller chercher l'eau à la fontaine. Monter à la montagne avec des bidons de 20 litres, 10 litres. On marchait dans le sable.
Là-bas, c'est pas goudronné, hein. C'était pas goudronné, tu marches dans le sable, dans la terre, sur le sable. Souvent, on faisait des cours, tous les cours n'étaient pas à la mosquée, donc on faisait des cours à même le sol, sur le sable, avec le professeur qui était assis par terre, au sol, sur le sable. Ça nous arrivait de croiser des scorpions, de croiser très rarement, mais parce que ça c'est pire que le scorpion, des hyènes. C'est arrivé à certains frères de croiser une hyène. Également, c'était très 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 modeste au niveau de la nourriture. Fallait pas s'attendre à. C'était pas le grand luxe. Naham, c'était vraiment à l'ancienne. Voilà, pour vous faire comprendre que voilà, c'était très 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 modeste. C'était vraiment à l'ancienne. On n'avait pas de téléphone portable pour téléphoner. Je peux vous le dire, hein. Quand on appelait, on était content parce qu'on appelait d'un téléphone satellitaire. C'est-à-dire qu'on allait dans une اتصالات, اتصال, comment on appelle ça, comme vous avez en France pour téléphoner là, le call box là, mais en plus misère, hein. C'est-à-dire c'était un petit bureau, une petite pièce avec un gros téléphone satellitaire posé. Tu payes ta communication et t'appelles où tu veux. Donc c'était ça à l'époque. Donc tu avais le gros téléphone dans la main, dans les oreilles, le gros truc satellitaire. Je me souviens, hein. Naam. Bon, après, ça s'est perfectionné, hein. Après l'époque de Sheikh Morbel, ça s'est perfectionné. Ils ont eu des. Parce que j'étais retourné à une autre époque, après Sheikh Morbel, ils ont eu des tessalats, ou c'est-à-dire des taxiphones. Voilà, c'était un petit peu plus moderne, tout ça et tout. Donc la douche, il y avait des frères, ils avaient des chambres, des célibataires, même dans des maisons où il fallait chauffer l'eau, et puis avec un bidon. Je peux vous le dire que j'ai déjà même fait une douche dehors, hein, en plein hiver, en haut des montagnes. Donc bah, on n'avait pas de douche, hein. On n'avait pas de douche. J'avais chauffé une casserole d'eau, et puis voilà, hein. Donc il y en a peut-être qu'ils ont connu ça quand ils étaient petits, ils allaient au bled, tout ça et tout. Donc voilà, on va raccourcir le calem ici. C'était juste pour faire une petite comparaison pour vous dire que Cheikh Mokbel également vivait de manière. C'était incroyable, hein. C'était incroyable également. Mais ça forge. Ça forge. Comme le disent les savants, ils ont une parole. La yanalul ilm bi rihat al-jasad. On n'atteint pas la science par le repos du corps. Hein. Ça veut dire. Et encore, hein, nous, notre époque avec Cheikh Morbel, je pense que c'était vraiment la facilité parce que il y avait même un des élèves de Cheikh Morbel, lorsqu'on faisait un cours à l'époque, rahimahullah, un de ses élèves également, qui nous disait, je me souviens, il nous disait à l'époque de Cheikh Morbel, donc lui c'était carrément les tout débuts, un de ses élèves du tout début, il nous disait, on trouvait rien à manger, il n'y avait pas de robes, on trouvait rien à manger. Moi je vous assure, hein, je vous transmets ce qu'il nous disait, on mangeait des araignées. On mangeait des araignées. Donc voilà, pour vous dire. Alors les époques d'avant, n'en parlons même pas, hein, c'est-à-dire l'a'imam min al-mutaqaddimin, les imams parmi les anciens, hein, qui faisaient 6 mois de voyage en chameau pour aller chercher un hadith. Également dans le centre d'études de Cheikh Mokbel, rahimahullah, des fois on n'avait pas d'eau. Moi j'étais tout en haut de la montagne. Donc j'étais un des derniers où l'eau elle montait dans mon khazen. C'est-à-dire le khazen c'est comment on dit en français, la grosse boîte en fer là.
qui est au-dessus de la maison. J'ai oublié le nom, hein, Qaddarallah ma sha'a fa'al. La grosse boîte en fer, où l'eau elle monte et puis elle est stockée. Mais ça, c'est pas l'eau que tu bois. C'est pour ça que je vous dis qu'on est à la fontaine. À la fontaine, c'est l'eau. À la pompe, c'est l'eau qu'on boit. L'eau potable. L'eau qui montait comme ça dans les khazanes, c'était l'eau pour se laver, l'eau pour faire la vaisselle, l'eau. C'est pas l'eau qu'on boit, non, qu'on buvait. Donc, pour vous dire que c'était assez rustique, sans vous parler des maladies, c'était un endroit où il y avait beaucoup de... Alhamdulillah, c'était pas des maladies mortelles, mais c'était des maladies comme le paludisme, que d'ailleurs j'ai eu à l'époque, hein, la malaria, hein, je l'avais eu. Je peux vous dire, ça vous met un bon chaos, hein. Donc voilà, je vous ai raconté quelques petits... Vous faire partager comme ça, hein, parce que c'est important, ça rentre dans la parure de l'étudiant, hein. L'étudiant, il doit être, si on lui dit, je vais te donner des cours, mais tu vas dormir dans 2 mètres carrés, et c'était le cas, j'ai rencontré des étudiants chez Cheikh Morбel, moi à l'époque j'arrivais, donc je connaissais pas encore ce milieu du talib al-ilm, tout ça, je connaissais pas, hein. Et j'avais les larmes aux yeux, hein. Je voyais des frères, je voyais un frère en particulier, 2 mètres carrés dans une chambre de 2 mètres carrés, une petite maktaba qui prend la moitié de la pièce et juste un matelas. Et un matelas, c'est tout. Donc voilà, c'était son coin de vie. C'était son coin de vie. Donc, et j'en passe, on pourrait parler de ça pendant 1 heure. Mais pour vous dire, voilà, celui qui veut vraiment apprendre, bah aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse parce que c'est servi, façon de parler, c'est comme servi sur un plateau. Mais celui qui veut vraiment apprendre, il doit être prêt. Si tu es véridique, tu dois être prêt à retrousser tes manches, comme on dit. À retrousser tes manches. Je vais vous donner une dernière anecdote. Et ensuite, on va commencer le cours, Inch'Allah. Donc ici, c'est des cours d'éducation, c'est des cours par rapport au talab al-ilm. Donc je vais vous donner une dernière... on va retirer le terme anecdote, plutôt on va dire un dernier récit. J'ai connu un frère qui est parti à une époque étudier en Égypte. Un jour, il a fait les causes pour joindre un cheikh en Égypte. C'était un vieux cheikh, spécialiste dans le hadith, tout ça, Mohim, un cheikh, un grand cheikh. Donc il lui a dit, voilà, j'aimerais venir vous poser des questions par rapport à des hadiths, des choses comme ça, j'aimerais vous poser des questions, fi l'ilm, dans la science. De ce que je me souviens, de ce que m'a dit le frère, c'était entre 600 et 900 km pour aller voir le cheikh, il vivait dans le désert. Donc le cheikh a dit au frère, je te donne un rendez-vous dans à peu près 2 semaines, hein, comme ça, et t'auras, bon, si je me souviens bien, il me semble que c'était entre 15 et 25 minutes. Je te donne entre 15 et 25 minutes. Le frère, il a fait entre 600 et 900 km, il est parti, dans un désert, hein, 600 et 900 km, le cheikh, il l'a reçu. J'ai oublié s'il m'avait dit 15 minutes ou 25 minutes. C'était pas plus de 30 minutes. Il a posé ses questions. Barakallahu fik, assalamu alaikum. Si t'es motivé, c'est-à-dire t'es un vrai talib al-ilm, c'est pas je veux tout sur un plateau. Eh ben, tu vas y aller, tu vas faire 900 km pour 1, 2, 3 faïdas, même pour une faïda, ça vaut le coup. Parce que celle-là, tu vas la garder, ta faïda, tu vas la retranscrire et tu vas la transmettre, tu vas jamais l'oublier, cette faïda. Par rapport aux efforts que tu as fournis, tu vas pas l'oublier, la faïda. Et tu vas la transmettre, elle ressortira dans un cours aujourd'hui, demain. La preuve, regardez, cette faïda, ça fait des années peut-être que j'en ai pas parlé. Et je l'ai retenue parce que le jour où un frère me l'a communiqué, ça m'est resté. Et aujourd'hui, je vous la communique. Et elle peut laisser des traces sur quelqu'un.
hein. Elle peut faire comprendre à quelqu'un. Mouhim, elle peut avoir un impact positif sur un parmi les auditeurs. Donc voilà. Taïb. Donc, Cheikh Al-Uthaymin, par rapport à notre cours, nous dit. Donc ici nous avons, Cheikh Al-Uthaymin nous dit ici, nous avons la parole de Cheikh Shanqiti et ceux qui lui ressemblent parmi les gens de science. Ils ne veulent pas qu'on leur fasse tazkiyat an-nifs. Alors, lorsqu'on les mentionne en bien, les ulama, etc., Cheikh Al-Uthaymin nous dit, ils n'acceptent pas, hein, ce qu'ils veulent par là, ce n'est pas se faire une recommandation à eux-mêmes. Donc, innama yuridun bidhalik naf' al-khalq. Alors, quand un savant, il raconte quelque chose le concernant, il raconte un récit, voilà, il m'est arrivé ça, j'ai agi comme ça, ou autre. Le savant, ce qu'il veut, c'est pas se faire une recommandation à lui-même, nous dit Cheikh Al-Uthaymin. Mais le savant, ce qu'il veut, c'est être utile pour les créatures. Je vais vous donner un exemple concret ici. Attention, moi je suis loin d'être un savant, hein. Quand je vous raconte les anecdotes avec Cheikh Morbel, etc., comment on était, comment on vivait là-bas, etc., c'est pas pour me faire une recommandation, pour dire moi ceci, moi cela, etc. C'est pour vous faire partager, pour être utile, pour vous faire partager cette chose qu'on ne vit pas tous les jours, dans notre contexte à nous, dans les pays non musulmans, etc. Vous faire partager quelque chose comme si vous le viviez, pour que vous puissiez l'assimiler et comprendre, voilà, vraiment, c'est ça, talabul ilm. C'est ça, talibul ilm. Je vais vous raconter un autre récit, j'avais entendu, hein, subhanallah. J'avais entendu un étudiant, je ne sais plus où j'ai entendu ça, mais de sources certaines, hein. Il y avait un étudiant qui étudiait à la Jamia en Arabie. Donc c'était un étudiant, il étudiait chez les ulama, à l'université. Et cet étudiant, il avait rien. Il avait rien, mais il n'en parlait pas. Personne n'était au courant. Alors comment les gens ont été au courant? C'est qu'un jour, il y a un frère, le soir, la nuit, il a vu cet étudiant, il allait se nourrir dans les poubelles. Donc pas se nourrir dans les poubelles dans le sens péjoratif, mais il y a des magasins là-bas qui ont des produits, hein, comme vous connaissez, hein, ça se fait en France aussi. Ils ont des produits qui ne sont pas périmés, etc. Hop, ils les mettent dans la poubelle. Le frère, il a un plan comme ça, il connaît. Hop, il y va. Il va manger dans les poubelles. Le frère, le soir, il disait à personne, hein, hop, il allait, il mangeait dans les poubelles. Wallahu a'lam, si je me souviens bien, ensuite ils en ont parlé à Cheikh Rohaili. Il me semble que c'est Cheikh Rohaili, hein, qui ensuite a remédié à cette chose-là. Donc pour vous dire, le frère, il n'a pas été refroidi, je vais pas talab al-ilm, je retourne en France. Combien de frères j'ai vu qui étaient malades, au Yémen, et ça n'a pas été un frein pour dire vite, vite, je retourne en France, je suis malade. Ils ont continué et ils ont patienté. Et cela leur a été utile. Cela leur a été utile. وأن يكونوا على هذا الطريق لأننا نعلم هذا من أحوالهم أي من أحوال العلماء لأنهم لا يريدون تزكية النفس وهم أبعاد الناس عن ذلك وهو رحمه الله كما ذكره الشيخ بكر من الزهاد. Donc Cheikh Bakr Abou Zayd, ici dans le matn, dans sa parole, il fait les éloges de Cheikh Al-Shanqiti, qui était, parce que Cheikh Shanqiti, donc il ne lui fait pas les éloges pour lui faire ce qu'on appelle une recommandation de lui-même, l'élever, hein, mais
c'est un exemple pour que cet exemple soit utile aux gens. Parce que, il nous dit, Cheikh Bakr Abu Zayd, plutôt Cheikh Al-Uthaymin nous dit que Cheikh Shanqiti, il faisait partie des ascètes. Alors Cheikh Al-Uthaymin, il nous dit parce que, comme l'a mentionné Cheikh Bakr Abu Zayd, Cheikh Shanqiti, il était un homme, c'était un grand savant, hein. Et Cheikh Al-Uthaymin ici, il nous dit, si vous l'auriez vu, Cheikh Shanqiti, vous auriez cru que c'était un badou, quelqu'un qui descend des montagnes, un montagnard, des personnes des montagnes. Vous aurez cru ça. Tellement il est habillé normalement, simplement, sans exagération. Il avait des habits dont il ne se préoccupait pas. Il ne se préoccupait pas de son habillement. Donc voilà. Alors, nous continuons dans notre explication, toujours dans le Matn. Donc, la septième chose, s'orner de la splendeur du savoir. Donc, on passe à un autre sujet là. S'orner de la splendeur du savoir. L'auteur, Cheikh Bakr Abu Zayd, nous dit s'orner de la splendeur du savoir. Alors en arabe, At-tahalli birunuq al-ilm. حسن الصمت والهدي الصالح من الدوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن التخلي عن نواقضها. طيب. S'orner de la splendeur du savoir, c'est-à-dire s'embellir de la quiétude qui suscite l'admiration de la conduite pieuse, d'une tranquillité imperturbable, de la solennité du recueillement, de l'humilité et de la rectitude de caractère extérieurement et intérieurement. Pour conclure, il convient d'abandonner tout ce qui annule cette magnificence. Ibn Sirin rahimahullah a dit « Ils apprenaient le bon comportement comme ils apprenaient la science ». Alors je fais juste une parenthèse, on va y venir après, On va y venir après dans l'explication de Cheikh Al-Uthaymin. Mais regardez cette parole d'Ibn Sirin. Ibn Sirin rahimahullah a dit « Ils apprenaient, il au pluriel, le bon comportement comme ils apprenaient la science ». Alors aujourd'hui, on a un défaut. Et c'est ce que je disais dans le cours précédent. On a un défaut. C'est que on apprend la science et on n'apprend pas le bon comportement. Alors, je voudrais faire une précision. Tout ce que j'ai dit dans le cours précédent, c'est pas dans l'absolu. Ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça. Mais en général, on est comme ça. Je répète, Ibn Sirin rahimahullah a dit « Ils apprenaient le bon comportement comme ils apprenaient la science, les salafs. » Et nous, aujourd'hui, on apprend la science et on délaisse l'apprentissage du comportement. Alors attention, ça veut dire que dans le suivi de la voie des salafs, on a un manque. Eh oui, comment vous expliquer que quelqu'un, il se dit salafi, et il a un comportement complètement à côté. Il a loupé un passage. Rajah ibn Haywa, rahimahullah, a dit un homme a dit, raconte-nous les récits, mais ne nous parle pas des gens qui sont pleins d'ostentation ou de sens qui sont grossiers et injurieux. Ces deux propos ont été rapportés par Al-Khatib dans Al-Jamir. Puis il a dit, il incombe à l'étudiant en sciences religieuses lors des assises de renoncer au jeu, aux futilités, ou de perdre sa dignité en s'adonnant à des choses absurdes, au rire ou au rire aux éclats. Donc rire ou rire aux éclats. Il doit également éviter de faire des anecdotes ou de plaisanter trop souvent. En fait, la plaisanterie légère et pittoresque qui amuse
Donc légère, c'est qui amuse par son originalité. Elle est autorisée par contre, mais cela ne doit pas être fait. Cela ne doit être fait que dans de rares occasions, tout en faisant très attention de ne pas sortir des règles de la bienfaisance et du savoir. Donc, pour vous dire que cela n'est pas anodin, hors sujet, hors propos, hors contexte, hors saison, hors époque. Moi-même, j'ai donné des cours à une époque, fi França, en France, et il y avait des frères pendant le cours qui se regardaient, souriaient, plaisantaient, faisaient des blagues, s'explosaient de rire. Ils rigolaient pendant le cours. Naam. Donc ça existe. Il doit également éviter de faire des anecdotes. Naam. On disait, alors je reprends où je me suis arrêté. Quant aux plaisanteries en permanence qui contiennent des grossièretés, des propos absurdes qui vexent ou mettent les gens en colère et amènent le mal, elles sont blâmables. Trop de plaisanteries ou de rigolades dévaluent l'individu et annulent le muru'a. Le muru'a. Alors al-muru'a, c'est ce qu'on a dit, la splendeur du savoir, la splendeur. Hein. Al-muru'a, voir point numéro 8, ci-dessous pour la définition. Alors, non. Ce n'est pas la splendeur, pardon. Al-muru'a, c'est tout ce qui conduit au noble comportement. C'est tout ce qui conduit au noble comportement. Donc, Al-muru'a, on va le voir à la suite. Hein. C'est dans le chapitre, plutôt la partie numéro 8. On va le voir à la suite. Donc, tout ce qui contredit le noble comportement, il faut s'en éloigner. Donc ici, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, nous dit, donc par rapport à tout ce qu'on vient de dire ici, hein, il se peut que la partie que nous abordons ici est un dérivé de ce que nous avons abordé comme sujet précédemment. Donc c'est directement lié à ce qu'on a vu précédemment dans le chapitre précédent, nous dit Cheikh Al-Uthaymin. On nous parle de se taire avec perfection, se taire de la bonne manière, se taire de la bonne manière. Donc on expliquera dans des cours qui suivront que le fait de trop parler, c'est une cause qui endurcit les cœurs. C'est une cause qui endurcit et rend malade les cœurs. Les gens qui parlent trop, c'est blâmable dans la religion. C'est blâmable. Donc, Cheikh Bakr Abou Zayd, dans le Metn ici, dans sa parole, il nous mentionne des caractéristiques qui sont les caractéristiques dont doit se parer l'étudiant en sciences. Alors, ces caractéristiques comme la quiétude qui suscite l'admiration, la conduite pieuse, la tranquillité imperturbable, la solennité, du recueillement, l'humilité. Donc, humilité qui veut dire la modestie. Alors, en parlant de modestie, les savants disent que plus on prend du bagage en science, plus on prend de la connaissance et plus on doit être modeste. Plus on doit être modeste. Donc si vous voyez quelqu'un qui a de la science mais qui n'est pas modeste, c'est contradictoire. Il y a un problème quelque part. Parce que on peut, comme le dit Cheikh Al-Uthaymin, on peut être une montagne de science, mais dans la pratique, il n'y a rien. Alors, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, nous dit وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَنْ يَكُونَ أُسْوَةً صَالِحَةً في هذه الأمور. Alors regardez ce que nous dit Cheikh Al-Fawzan par rapport aux caractéristiques que l'auteur Bakr Abou Zayd
a mentionné et que nous venons de traduire, ces caractéristiques, Cheikh Al-Uthaymin nous dit il faut absolument que l'étudiant en sciences soit un exemple vertueux dans ces choses-là. C'est-à-dire, l'étudiant en sciences, les caractéristiques que nous venons de mentionner, il doit être paré par ces caractéristiques. C'est-à-dire elles doivent ressortir, il doit refléter ces caractéristiques. هذا من أحسن ما قيل في الآداب آداب طالب العلم أن يتجنب اللعب. Ensuite, par rapport aux paroles suivantes que nous a dit l'auteur, c'est-à-dire il ne faut pas jouer, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, on l'a vu, hein. Pendant l'étude de la science, Cheikh Al-Uthaymin nous dit cela fait partie de ce qu'il y a de mieux par rapport à ce qui a été dit dans le comportement. Donc Cheikh Al-Uthaymin nous dit que l'auteur, Cheikh Bakr Abu Zayd, a dit ce qu'il y a de mieux en ce qui concerne le comportement, l'éducation de qui donc? L'éducation de l'étudiant en sciences. C'est qu'il doit s'éloigner des jeux, hein, des choses vaines, sauf ce qui est parvenu, ce qui nous est parvenu dans la législation en tant que jeu, par exemple jouer avec une lance, hein, c'est ce qui se faisait à l'époque, jouer avec une lance, jouer avec son épée, parce que tout ça c'est utile, ça va être utile, jouer avec son cheval, parce que cela va l'aider lorsqu'il y aura le combat dans le sentier d'Allah Ta'ala. Comme par exemple, si aujourd'hui quelqu'un il joue, dans le sens, il joue, mais en réalité il s'entraîne, hein, avec un petit fusil, naham, comme les enfants. Donc dans ça, il n'y a pas de mal. Dans ça, Cheikh Al-Uthaymin nous dit il n'y a pas de mal. Alors, Cheikh Al-Uthaymin nous dit également les choses qui sont vaines. Alors les choses qui sont vaines, Cheikh Al-Uthaymin nous dit c'est le fait de faire quelque chose qui n'a pas d'intérêt, qui sert à rien. Ou alors de dire quelque chose qui sert à rien. Ou alors le fait de dire des absurdités. Ou alors également le fait de dire des absurdités ou des plaisanteries. Également les éclats de rire, ça ne fait pas partie de la parure de l'étudiant. Plaisanter, etc., etc. La siyama inda ammat an-nas. Surtout, Cheikh Al-Uthaymin nous dit devant les gens. Devant les gens. Tandis que si tu es avec tes proches, tes amis, tes compagnons, c'est moins grave. De plaisanter par exemple avec tes compagnons, c'est moins grave que de plaisanter devant tout le monde. Regardez par rapport à ça ce que nous dit Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Fais attention à ne pas ouvrir cette porte aux gens. Plutôt, fais attention à ne pas ouvrir cette porte à toi-même, de t'ouvrir toi-même cette porte de l'humiliation. Pourquoi? Alors, Cheikh Al-Uthaymin, qu'est-ce qu'il veut nous expliquer ici? Il nous dit que, à force de rigoler, de plaisanter, de dire n'importe quoi, etc., tout ce qu'on vient de mentionner ici, eh ben, tu vas t'humilier en fait au point où que le respect que les gens ont pour toi, il va diminuer, voire partir, hein, s'évacuer du cœur des gens. Également, tu vas perdre du charisme. Tu vas perdre en charisme.
Donc les gens, ils vont plus s'intéresser et ils vont pas te prendre au sérieux, par rapport à la science avec laquelle tu vas venir. Donc un peu dans notre jargon à nous, si quelqu'un il vient, il se prétend prêcheur et il fait le clown, il fait le clown devant les gens, etc. Ça va pas être crédible. Ça va pas être crédible. Taïb. Alors, également, dans le même sujet, Cheikh Al-Uthaymin nous dit Allahul Musta'an. Qu'Allah nous vienne en aide. Donc il dit ça par rapport à la parole que nous dit ici Bakr Abu Zayd. Alors, quel récit nous raconte Bakr Abu Zayd? Il nous dit, on l'a déjà lu, Rajah ibn Haywa, rahimallah, a dit. Donc je vais essayer de le lire en arabe parce qu'ici nous l'avons en phonétique et je ne connais pas bien la phonétique. Naam. Donc, عن وعن رجاء بن حيوة أنه قال لي رجل. Donc, ici, Cheikh Al-Uthaymin, lorsqu'il dit Allahul Musta'an, c'est lorsque Bakr Abu Zayd nous rapporte ce récit, il dit Allahul Musta'an, il nous rapporte le récit où, où ce personnage nous dit il rapporte qu'un homme lui a rapporté. Raconte-nous les récits, mais ne nous parle pas des gens qui sont pleins d'ostentation ou de ceux qui sont grossiers et injurieux. Alors, Cheikh Al-Uthaymin nous dit Allah al-Musta'an. Il nous dit c'est authentique, sahih, c'est vrai. Parce que ces choses-là, elles vont t'occuper, te détourner du talib al-ilm. Par exemple, Cheikh Al-Uthaymin nous donne un exemple. Le fait de dire, un talib al-ilm, il vient comme ça, il parle avec les talib al-ilm, il leur dit « Oh, hier j'ai mangé au point où mon ventre s'est rempli. » Etc. Nous dit Cheikh Al-Uthaymin, ces genres de choses, de phrases comme ça qui n'ont pas d'intérêt. Ou alors le fait que la personne parle de choses qui sont en rapport avec les femmes. De choses qui sont en rapport avec les femmes. Hein? Ça détourne du talab al-ilm. أما إذا كان يتكلم بما يكن بينه وبين أهلي. Alors Cheikh Al-Uthaymin nous dit, par contre, s'il parle de ce qui se passe entre lui et sa famille, lui, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, lui fait partie des pires des gens auprès d'Allah ou Ta'ala le jour de la résurrection. La personne est avec sa famille, puis il se met à parler de ce qu'il fait avec sa famille. Cheikh Al-Uthaymin nous dit فَإِنَّ هَذَا مِنْ أَشَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى. C'est les gens qui sont les pires auprès d'Allah ou Ta'ala. طيب. Ensuite, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala va nous expliquer. Il va nous expliquer la parole qui suit. Alors ça on vient de l'expliquer, on rapporte qu'Al-Ahnaf ibn Qais a dit « Écartez de nos assises l'évocation des femmes et de la nourriture, je déteste l'homme qui révèle ce qu'il fait avec son sexe et son ventre. » Donc ça on vient de l'expliquer, Cheikh Al-Uthaymin nous a fait un commentaire sur cela. La suite, le commandeur des croyants Omar ibn al-Khattab, l'orateur inspiré, Al-Mulham, c'est-à-dire il est inspiré par Allah. Donc on dit de Omar ibn al-Khattab qu'il était inspiré par Allah. Lorsqu'il dit quelque chose, sa parole concorde souvent avec la réalité. A dit dans son livre La Magistrature, celui qui s'embellit par une chose qu'il ne possède pas, Allah l'avilit. Lit l'explication d'Ibn al-Qayyim concernant cette parole. Donc Inch'Allah on va terminer sur ça, mais on va expliquer. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit à propos de cette parole.
Donc l'auteur Bakr Abu Zayd nous dit, en se référant d'une parole de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, puisque Omar ibn al-Khattab, puisque le prophète alayhi salatu wassalam lui-même a dit, s'il y a une personne parmi vous qui est inspirée, alors c'est bien Omar. Alors c'est bien Omar. Alors regardez ce commentaire que nous fait Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Ce qui est voulu ici par inspiration, c'est-à-dire que lorsque des gens ont atteint un niveau de piété, Allah ta'ala, il leur donne, il les inspire. Ce qui veut dire qu'on peut leur demander des choses, ils seront dans le juste. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, inspiré, c'est-à-dire c'est comme s'il avait une révélation, la révélation. Alors, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, cette mas'ala, là, cette question religieuse dont on est en train de parler, l'inspiration ici, elle a été problématique pour certains savants. Elle a été problématique pour certains savants. Du fait qu'ils ont dit, certains savants, cela signifie donc, alors, si Omar est inspiré, cela signifie donc alors que Omar est le meilleur des compagnons. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, s'il y en a un parmi vous qui est inspiré, c'est Omar. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, mais Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a répondu à cette question. C'est-à-dire que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu recevait ce qui était juste, hein, c'est-à-dire il était inspiré dans le juste, en passant par un intermédiaire. C'est-à-dire, il recevait cela, mais par intermédiaire. Tandis que Abu Bakr recevait cela, donc sans intermédiaire. Donc, Abu Bakr était plus méritant, il était meilleur que Omar radiyallahu anhu. Pourquoi on a parlé d'Abu Bakr ici? Cheikh Al-Uthaymin parle directement de Abu Bakr, parce que lorsqu'on dit cela, lorsque certains savants disent, bah alors ça aurait voulu dire que c'est le meilleur des compagnons, il y en a, Allahu A'lam, il n'y a qu'un seul compagnon qui passe avant Omar, c'est Abu Bakr. Donc, on faisait allusion forcément à Abu Bakr. Donc, c'est pour cela que, puisque le meilleur, c'est Abu Bakr, ensuite c'est Omar, Othman, Ali. Hein, l'ordre, c'est ça. Donc, Cheikh Al-Uthaymin nous fait un petit tafsil par rapport à cette parole de Bakr Abu Zayd qui nous dit, en ce qui concerne Abu Bakr, il était plus près du juste que Omar. Hein. Après, Cheikh Al-Uthaymin nous donne des exemples, comme quoi il y a déjà eu des questions où il a fallu trancher, et c'était Abu Bakr qui était dans le prépondérant. Voilà. Cheikh Al-Uthaymin, il nous a expliqué cette mas'ala. قال الطلاب أبو هريرة رضي الله عنه هل يعني ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه أكثر ترقيا للحديث من رسول صلى الله عليه وسلم من أبي بكر لا ولكن أبا بكر لم يحدث بها رواه عن الرسول وإلا فأبو بكر صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام. Donc, ensuite, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, Cheikh Al-Uthaymin va nous expliquer cette parole que nous dit Bakr Abu Zayd, qui est une parole au point où Cheikh Al-Uthaymin, dans son explication, ici, dans son livre, Hilyat Talib al-Ilm, dans l'explication, Cheikh Al-Uthaymin, il dit,
À propos de cette parole, il dit Allahu Akbar. Et quand on dit Allahu Akbar, c'est une parole pour un savant, c'est qu'il est étonné. Taïb. Donc, quelle est cette parole? Cette parole, c'est celle que nous avons mentionnée précédemment, où l'auteur dit celui qui s'embellit par une chose qu'il ne possède pas, Allah l'avilit. Donc ça, c'est une parole de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui a dit, je répète, celui qui s'embellit par une chose qu'il ne possède pas, Allah l'avilit. Cheikh al-Uthamin nous dit, après cette parole, Allahu Akbar. Ceci est vrai et véritable, nous dit Cheikh al-Uthamin. Si lorsqu'une personne s'embellit, c'est-à-dire qu'il se fait passer, ici il nous dit, Cheikh al-Uthamin, il se fait passer pour un étudiant en sciences. Il se fait passer pour un étudiant en sciences, il répond à tout, à chaque fois qu'on lui fait parvenir une question parmi les questions scientifiques, il cherche à la compléter, hein. C'est-à-dire, il s'avance, hein. Oui, c'est moi, c'est pour moi, ceci est halal, ceci est haram, pardon, ceci est obligatoire, ceci est prescrit, plutôt ceci est un obligatoire qui n'est pas absolu, ceci est un obligatoire qui est absolu, ceci a des conditions, et ceci et cela. Il se fait passer pour un talib al-ilm. Alors que cela ne sont pas des conditions. وَقَامَ يُفَصِّلْ وَيُجْمِلْ, pardon. Donc il se tient à faire des détails, à faire des pareils, il se tient sur le détail, sur le général, hein. Mais en réalité c'est un petit étudiant. Comme moi je suis, par exemple, je me considère comme tout petit. Et je veux juste faire partager ce que j'ai appris. J'essaye, Inch'Allah, d'être si vous voulez, un tremplin pour ceux qui aimeraient écouter les savants, participer au cours des savants, tout ce que nous transmettent les savants, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas la possibilité, ils n'ont pas la langue, etc. Moi, j'essaye d'être celui qui fait partager ça. Hein. On fait, par exemple, là, il n'y a rien qui vient de ma tête, j'ai le livre de Cheikh al-Uthaymeen devant moi et je vous traduis ce que dit Cheikh al-Uthaymeen. C'est la même chose pour les cours de Tawhid. Hein. J'ai les explications des savants. En plus, j'ai ce que moi j'ai fait avec les élèves des savants, voire les savants, et on apporte les fawaïd et on traduit. Donc c'est comme si vous étiez directement avec le savant, je vous fais partager ça. Et quand on ne connaît pas, on s'arrête. Je ne vais pas au-dessus de ce que je ne connais pas. Akhbarana an kaza. Donc, ou alors c'est une personne qui se fait passer pour un talib al-ilm, il dit on m'a informé de cela, de celui-ci. وكذلك من تزين بعبادتي وأظهر للناس أنه عابد فلا بد أن يكشفه الله. طيب أن يكشفه الله. Également, Cheikh al-Uthaymeen nous dit également celui qui embellit ses adorations, qui les fait apparaître ses adorations auprès des gens, il se fait passer devant les gens comme quoi il est un adorateur. Hein. Celui-là, Cheikh al-Uthaymeen nous dit c'est obligé, Allah il va le dévoiler. Hein. La Bouddha, il le redit deux fois, hein, il faut, Allah il va le dévoiler. A'adhan Allah wa iyyakum min ar-riya. Cheikh al-Uthaymeen, regarde ce qu'il nous dit, qu'Allah nous protège et vous du riya, c'est-à-dire de l'ostentation. Donc, Inch'Allah, nous allons nous contenter aujourd'hui de cela.
On continuera la huitième petit chapitre, hein, huitième petit chapitre ici. Nous l'expliquerons, Inch'Allah, dans le cours prochain. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.